Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo de présentation de Coleocho. Luca Coleocho, nouvelle recrue du Paris FC, premier recrue Red Bull du Paris FC. On le voit aux côtés de Marco Nepp, canette de Red Bull en premier plan. C'est vraiment pour recentrer la stratégie autour d'eux. On voit la petite vidéo de présentation. J'ai attendu cette vidéo pour vous le présenter. Je vais réapparaître dans quelques instants. Certifié Paris. Voilà, c'est certifié Paris, au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc je la découvre en même temps que vous parce que j'avais vu la petite vidéo qu'on a l'habitude de guetter. On va regarder celle-ci. Mercato, Paris FC. Vous voyez, comme je disais, premier plan. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Eh bien, c'est que la stratégie, elle est plus faite par... Pierre Ferracci, qui était généralement celui qui accompagnait les recrues lors de cette photo traditionnelle, mais par tout simplement Marco Nepp. On va voir, on va observer tout ça. Ailier droit, ça c'est une bonne information aussi. C'est le poste auquel on le voit jouer. C'est le poste actuel de Dylan Kebal ou de Jonathan Ikoné. Donc peut-être qu'on aura le droit à un Jonathan Ikoné qui va venir sur la gauche et concurrencer un petit peu Moses Simon, chose que j'apprécierais, parce que les deux ils peuvent être complémentaires, ils n'ont pas le même style. Ikoné c'est plus un gars de percussion qui peut provoquer et tout, là où Moses Simon c'est plus un gars de contre-attaque qui est plus là pour bien jouer les transitions, chose qui n'est pas forcément aisée avec une équipe comme le Paris FC qui a beaucoup de possession. Donc Coleocho, on va parler de son profil juste après, mais on voit Coleocho, un joueur européen, américain, italien, italo-américano. Italiano-nigériano, qui est en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc là, on a un bon jeune, enfin parmi les recrues, un bon jeune. Pourquoi je vous dis un bon jeune? Parce que franchement, 21 ans, on le voit, c'est un joueur qui va avoir la confiance du club avec le numéro 24. Pour les 6 premiers mois, il y a une option d'achat, de ce que j'ai compris. Et on va en reparler tout de suite avec l'article de l'équipe. Le Paris FC se renforce en attaque avec la signature de Luca Coleocho, en prêt avec option d'achat en provenance de Burnley. Donc Burnley qui nous le prête. Le Paris FC lance son mercato hivernal. Ça va être un mercato plein de belles choses. Comme annoncé mercredi, Luca Coleocho s'engage avec le Paris FC jusqu'à la fin de la saison au moins. Le club parisien dispose d'une option d'achat. Je pense qu'elle doit être aux alentours des 4, 5, 6 millions, peut-être pas beaucoup plus, je pense pas, pour conserver son jeune attaquant, enfin le jeune attaquant de Burnley à la fin de la saison. Il va porter le numéro 24. Il a disputé 45 matchs avec Burnley en Championship, en Première Ligue, 3 buts, 2 passes décisives, donc il n'a pas un rendement énorme. Après, faut pas oublier, il était dans l'une des divisions les plus difficiles au monde, le Championship. Je trouve que c'est vraiment très compliqué de briller là-bas. Faut avoir de l'expérience et un gros physique, parce que ça compte beaucoup. Les équipes qui sont en Championship, là, c'est des équipes de patrons, etc. Coleocho a démarré la saison avec l'Espagnol Barcelone, avec qui il n'a disputé que 226 minutes en 5 rencontres. Donc 2 de coupe et 3 de Liga, prêté par Burnley. Il a finalement été rappelé, puis de nouveau prêté au Paris. On est heureux d'accueillir Lucas, nous dit Marco Nepp. On est heureux d'accueillir Lucas au sein du Paris FC. C'est un joueur offensif très rapide, énergique, doté d'une grande intensité, capable de mettre en difficulté les défenses adverses avec ou sans ballon. Ses qualités sportives, sa personnalité ainsi que le fait qu'il parle français lui permettront de s'adapter rapidement à l'équipe. L'ensemble du club lui souhaite le meilleur. Donc on voit, parmi les éléments qui sont cités, et ça je l'ai vu aussi dans les vidéos concernant le joueur, on parle vraiment de son énergie, sa capacité à être très rapide, à être très intense aussi en rencontre, autant avec le ballon que sans le ballon. Donc ça c'est des éléments qui sont, je pense aujourd'hui, primordiaux quand on recrute un ailier, c'est d'avoir un joueur qui va être actif sur le côté, qui va être capable de dynamiter un peu les défenses par ses prises de position, par ses prise de décision. C'est un joueur qui aime beaucoup mettre des petits ponts. Je vous le dis, vous verrez. Ses qualités sportives, elles sont présentes. On sait, c'est un jeune qui a beaucoup été appelé dans les sélections jeunes en Italie. Donc,
On verra pour quelles raisons ça a été le cas, mais je pense qu'on va être très très satisfait de ça. Ensuite, on peut aussi voir la personnalité. Je pense qu'il faut des gens, des gens qui s'adaptent bien avec le groupe. Je trouve que la police, ici, elle est très très moche. Mais en dehors de ça, sinon c'est un sans faute. Je trouve qu'ils ont fait une belle vidéo. C'est plutôt, voilà, plutôt tranquille et tout. On suit la DA de cet été. Je voulais continuer sur le côté défensif. Je trouve que aussi c'est un gars qui met beaucoup d'énergie pour essayer de récupérer le ballon, presser et continuer à perdurer. Et il y a un point que voilà, même dans ma vidéo, d'ailleurs je vous inviterai en fin de vidéo à cliquer dessus. Dans ma vidéo du mercato parfait, et ben j'en parlais, mais le fait qu'il soit français, le fait qu'il puisse s'adapter rapidement à l'équipe, je pense que c'est primordial, surtout quand on est classé 15e sur 18. De son championnat, il faut des joueurs qui s'adaptent rapidement et qui rentrent vite dans le moule. On va aller sur le profil Transfermarkt du joueur. On voit, hein, le joueur est en fin de contrat avec le Paris FC le 30 juin 2026, donc il va avoir 6 mois d'essai pour justement faire ses preuves. C'est un joueur de 21 ans. 15 septembre, c'est pas longtemps après mon anniv, ça, c'est bien, c'est un bon gars, ça c'est un bon gars. Italien, pour sa nationalité sportive. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est né aux États-Unis, qui a, je pense, par ses origines, peut-être des origines nigérianes. Il est en contrat avec Burnley jusqu'en 2029, et je pense que ce contrat avec un club de Première Ligue se valorise quand même pas mal. Il a 2 nationalités sportives, Canada, États-Unis. On peut le voir avec le Canada, les États-Unis, l'Italie aussi. Hein. Ça fait partie des trucs. Donc potentiellement, ça peut être un mec qui peut être appelé avec le Canada pour la prochaine Coupe du Monde, avec les États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde, voire même avec l'Italie. Mais bon, je pense qu'il est un peu trop loin pour le côté italien. Je pense qu'il a encore beaucoup de preuves à faire. C'est un très jeune, hein, on va pas se mentir. Formé du coup du côté de l'Espagne. Il est passé par l'Espagnol dans les classes jeunes. Il a été vendu à Burnley pour 3 millions, reprêté à l'Espagnol cette saison. Et voilà, ça l'a pas fait vraiment. Je pense que c'est un joueur qui... On va le voir, hein. On va le voir tout au long de ce qui reste de la saison. C'est un joueur qui peut nous apporter vraiment de la variété sur notre jeu. C'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer des deux côtés, qui peut jouer même dans l'axe. C'est un peu... Et vous verrez, j'espère que ne pas me tromper, c'est un peu un Ilan Kebal bis. Je vais essayer de retrouver un peu la fiche d'Ilan Kebal avant son arrivée au Paris FC. C'est un joueur qui avait... et je pense, hein, et vous allez voir dans les comparaisons de style déjà c'est un joueur qui perce un peu sur le tard, dans le sens où à 21 ans, il n'a pas joué énormément de matchs. Il y a des mecs que j'ai montrés dans certaines vidéos où... Voilà, à 18 ans, ils sont titulaires en première division. Là, on va dire que c'est un joueur qui essaie de trouver sa régularité. Un parcours, somme toute, assez logique. On le voit, hein, Ilan Kebal, à 21 ans, parce que là, il a 27, donc c'était ça. À 21 ans, il était en championnat national, il était du côté de Lyon-la-Duchère, je crois. Il était passé à Dunkerque derrière. On voit Dunkerque, un rendement pas ouf non plus. 3 buts, 5 passes décisives. Et après, il passe à Reims. À Reims, là, on va voir, on le voit, hein, 31 matchs, 1 but, 4 passes décisives. C'est pas un rendement de fou non plus. Et on le voit, c'est son explosion, elle est vraiment à Paris. À Paris, il fait 25 matchs lors de sa première saison, 4 buts, 7 passes décisives. Deuxième saison, 37 matchs, 6 buts, 11 passes décisives. Et ainsi de suite. Il a fait des saisons à plus de 10 contributions. Et là, quand on franchit ce cap, déjà à Dunkerque, c'était fort. En Ligue 1, avec Reims, c'était pas dégueulasse, même si c'était beaucoup de temps de jeu quand même pour un rendement pas aussi important qu'attendu. Dans un groupe où quand même il y avait une compétition et où il a joué, si je me trompe pas, hein, c'est plutôt le parcours, hein, qui m'intéresse, où il a joué plutôt des minutes en début de saison, et sur la fin de saison, on voit, hein, c'était beaucoup de minutes de remplaçants, ou en tout cas pas des matchs complets. Jusqu'à la mi-saison, il jouait des matchs complets, et avant ça, voilà, le principal de ses stats, c'est dans la première partie de saison. Donc on voit, c'est un joueur qui a perdu la confiance en vrai à Reims. Là, Kole Ocho, et je vais vous montrer Kole Ocho, c'est un peu le même profil. C'est un profil de jeune où il n'y a pas grand-chose à dire sur ses débuts, si ce n'est beaucoup de précocité. Il était détecté très tôt.
quelques buts, notamment un but en Liga. Très vite, sous le feu des projecteurs, il est parti en première ligue. Avec 1000 minutes, tu mets un but de passe décisive. C'est pas dégueulasse, mais pas suffisant pour être un vrai titulaire. Et quand on voit du côté Championship, ça a été beaucoup plus de temps de jeu, quasiment le double, avec un peu moins d'efficacité. Là, on peut parler de moins d'efficacité. C'est un joueur qui, quand même, on le voit, son activité lui a permis de quand même générer 4 cartons jaunes. Il est suffisamment propre pour pas être sanctionné trop souvent. Mais en même temps, parfois, il peut commettre quelques erreurs, quelques fautes. On observe le côté profil. Moi, pour ça, j'aime bien aller sur Football Référence. Football Référence, c'est une grande base de données qui récapitule les statistiques de différents championnats. On voit, moi, ce qui va m'intéresser, c'est un peu ça, c'est cette colonne-là, par exemple, la progression. Parce que si on regarde purement les stats, on les a déjà vus, on en a connaissance sur, sur Transfermarkt. Mais c'est pas juste de la statistique, moi, qu'il me faut, c'est me faire une carte, un peu un dessin du profil de ce joueur. Et quand je regarde ça, attendez, on va rester sur les Domestic League, parce que sinon, il n'y a pas toutes les statistiques. L'idée, c'est ça, c'est d'aller observer. C'est un joueur qui va pas forcément générer énormément d'expected goal, d'expected assist. On voit, c'est pas le gros de son jeu. C'est un joueur de provocation. C'est un joueur qui fait progresser la balle grâce à ses dribbles. On le voit sur l'équivalent de 10,8 matchs, 53 progressions balle au pied. On voit, je vais prendre pour exemple notre ami Ilan Kebal. Ilan Kebal qui, sur une saison où on est à peu près sur les mêmes stats, où on a en tout cas la donnée, là aujourd'hui on est à 15,6 matchs joués, en fait, 15,6 matchs joués. On voit, on est sur 60 progression balle au pied, 112 progression passe par la passe. On le voit, Coleocho, c'est un peu l'inverse. On le voit, sa meilleure saison en termes de rendement est celle qui est la plus proche de celle que j'ai pris pour Kebal. 18,6 matchs. On est sur 84 progressions balle au pied et 66 progressions par la passe. Et là, passe reçue, progression sur la passe reçue, c'est 185. On voit là où Kebal, donc il partait de peut-être un petit peu plus bas. C'est un joueur qui était habitué à jouer dans des équipes qui étaient peut-être un petit peu plus bas sur le terrain, qui a eu plus de responsabilités quand on lui donnait le ballon dans les pieds, qui devait progresser sur le terrain, plutôt que par la passe. C'est peut-être pas forcément un joueur avec autant de vista qu'Ilan Kebal. Après, c'est un joueur en devenir, donc on voit, c'est un profil qu'il faut travailler sur le temps. Mais je le trouve hyper intéressant. J'ai beaucoup vu ce côté provocateur avec les dribbles dans les différentes vidéos, et j'ai beaucoup vu aussi ce côté défenseur où il va pas hésiter à aller presser l'adversaire, à aller chercher l'adversaire dans son camp. On voit defensive action en championship, 32 tacles en 18 matchs, ça veut dire 2 tacles quasiment par match, avec un pourcentage de 50% à peu près. On le voit. Les défenses plutôt dans le dernier tiers et plutôt au milieu du terrain. Il va aussi presser. Dans le premier tiers, on le voit, il a quand même pas mal de tacles, 7 tacles. Ça reste un joueur qui est actif. Si je prends Kebal, on sait être un joueur de contre-pressing aussi plutôt actif. On le voit, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Il a peut-être un petit peu moins pressé cette saison. Mais plus travaillé dans le milieu de terrain. Et voilà, les duels. On voit un pourcentage de duels. C'est aussi un joueur qui a tendance à aller un petit peu au duel. On va arrêter dans les projections statistiques. Le but, c'est aussi de voir comment ce joueur il va évoluer. C'est un jeune. Il va être façonné. Son profil, il va être travaillé de manière à ce qu'il explose, je pense, du côté du Paris FC. Mais ça reste aujourd'hui, en tout cas, une recrue qui peut ajouter un profil beaucoup plus technique, beaucoup plus précis techniquement que certains joueurs qu'on a sur le banc. Je vais citer personne, parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres de vous autres supporters du Paris FC, ou de tout simplement de vexer quelqu'un. Mais je pense que techniquement, c'est un joueur qui peut rendre l'appareil à des Halim Amigori, des Lamine Gueye et autres, parce que tout simplement, c'est un jeune, déjà. Donc, tu as une marge de progression. Parce que tout simplement, c'est un joueur qui a joué dans des championnats plus, entre guillemets, réputés, plus difficiles. Mine de rien, ça impacte. Si tu as eu la capacité de jouer en Première Ligue, tu as eu la capacité de jouer en Liga,
c'est que techniquement, quand même, t'as quelque chose. Physiquement, t'as quelque chose. C'est que dans ta tête, t'es bien fait aussi. Et ça, tout ça, ça est censé t'amener au plus haut niveau et à perdurer au plus haut niveau. Et je lui souhaite, du coup, à notre nouveau chouchou, Lucas, bienvenue au Paris FC et bon match contre le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est ce soir et que peut-être on aura le droit de le voir quelques minutes, notre ami francophone. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite vidéo là qui parle du mercato parfait, où on va aborder les pistes de mercato qui peuvent être exploitées par le Paris FC pour compléter ce roster et cette équipe, l'aider à performer euh, au cours de cette deuxième partie de saison. Allez, des bisous, ciao ciao.